De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et avec nous, nous avons des élèves en 12e année de l'école secondaire catholique Garneau, Danley Patrice Xavier, Florence Tania Mondésir ainsi que Laurence Ania Mondésir, les trois organisatrices d'un gros événement que vous allez faire le 24 février prochain à votre école. Donc, c'est un gros projet. Là. Donc, c'est quoi exactement le projet que vous allez présenter? Là? Eh bien, c'est un spectacle monté qu'on anime, nous deux, puis on veut mettre des diapositives et faire des quiz, un spectacle de danse. C'est un défilé avec des jeunes filles et des jeunes hommes qui portent leurs vêtements de culture, selon leur culture. Oui, c'est avant tout pour instruire les élèves de l'école. Ouais. Sur les différentes cultures dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Ouais. Est-ce que les autres élèves sont intéressés? Est-ce que vous avez eu une bonne réception dans l'école? Les gens, est-ce que ça accroche? À date, oui, c'est un peu une surprise pour quelques élèves. Ah mais ouais. ceux qui sont, On aime les surprises. oui, ceux qui sont des participants, ils ont vraiment aimé. Ils ont dit « Wow, on aime ça, on espère que ça va être toujours là. » Pourquoi ils étaient surpris, justement? Parce que ça arrivait, je pense, 1 ou 2 fois à Garneau avant, puis c'est pas à chaque année que ça arrive, donc c'est un peu une surprise. Pourquoi, justement, vous avez décidé de vous impliquer comme ça pour le mois de l'histoire des Noirs? C'était quoi l'importance pour vous de créer un spectacle comme ça là, dans votre école? Ben, je voulais juste comme faire quelque chose pour la première fois pour le mois d'histoire des Noirs. Puis on a juste... Certains aussi ne savaient même pas que c'était le mois d'histoire. Ouais. Ben, je sais, il y a un problème d'éducation. Oui, là. mais Il faut... moi, j'allais justement vous dire ça. Moi, j'ai remarqué, parce que je ne fais pas partie de cette communauté-là, obviously. C'est ça. Mais même moi, je trouve que c'est quelque chose... On n'en parle pas beaucoup. Je trouvais il y a quelques années, on entendait parler plus. Maintenant, je trouve que les gens sont moins... le savent moins. Puis je trouve ça vraiment le fun que vous fassiez ça. Puis, parce que ça commence chez les jeunes, vraiment. Donc. Puis vous, est-ce que c'est votre dernière année de secondaire, est-ce que ça vous laisse comme un projet, quelque chose que vous voulez laisser un petit peu comme à votre école à refaire l'année prochaine? Je veux que les autres élèves qui sont plus petits puissent se sentir écoutés, intégrés dans la société à l'école, puis pouvoir dire « je suis fière d'être noire ou je suis fière d'être libanaise ou n'importe quelle ethnicité ». Donc, c'est le fun, comme tu dis, de voir un si jeune âge comme ça, vous êtes déjà impliqué comme ça. Donc, ça représente quoi, justement, pour vous, le mois de l'histoire des Noirs? Qu'est-ce que ça veut dire, là? Ben, moi, ça représente comment on dit ça encore? La possibilité de s'instruire. OK. Parce que pour moi, c'est comme un rappel. C'est pas vraiment une fête. Pour moi, c'est plus un rappel et comme une commémoration de c'est quoi, autre que de parler de l'esclavage, de parler des choses positives aussi qui se passent dans la communauté noire. Moi, pareillement, c'est vraiment exactement ça. Et toi? Moi aussi. C'est pareil. Mais au moins, ils sont tous sur la même page, ce qui est bon, parce que c'est quand même un gros projet à monter. Quel genre de travail, de temps est-ce que ça vous a demandé? Quand est-ce que vous avez commencé à travailler sur ce projet-là? On y avait pensé, je pense, depuis l'année passée, mais... Oui, mais à cause les 12e années avaient déjà, quand on était en 11e, les 12e avaient déjà décidé de le faire, donc ils l'ont fait. Alors cette année, on voulait avoir la chance. Et grâce à M. Pierre, on a réussi à le monter. Comme il nous envoyait des courriels pour pouvoir être plus organisés. Ben oui. OK, donc il a aidé à vous organiser. Donc, comme il a dit notre ami ici, Yannick, qu'est-ce que ça a pris là, pour vous pour organiser un gros événement comme ça? Là? Ça a pris de marcher dans les corridors, aller prendre des noms, dire « S'il vous plaît, est-ce que tu pourrais le faire? » Vous organisez entre vous autres, là, est-ce que ça peut créer des chicanes? Non, là, Non, mais c'est quand même gros. Il faut apprendre à monter, le temps que ça prend, les scénarios à organiser. C'est des choses que vous apprenez qui peuvent durer très, très longtemps. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez presque fini, vous êtes presque rendu au 20. Qu'est-ce que toi, tu ressors de ce projet-là? Je sens comme si j'étais impliquée. J'ai jamais ressenti que j'étais impliquée à faire quelque chose. Maintenant, je le sens, que je prends la responsabilité de monter quelque chose qui va instruire plusieurs personnes. Oui, c'est une fierté. C'est comme j'ai laissé ma marque à l'école, puis ça m'a pris 4 ans, mais je l'ai fait. Puis ben oui. C'est ça, je vais me rappeler de ça toute ma vie. Est-ce que donc c'est quelque chose que vous souhaitez continuer plus tard, là, pour le collège, l'université? C'est quoi les programmes, entre autres, qui vous intéressent? L'organisation, les finances, je sais pas. Là. Moi, j'aime bien la communication. Ben oui, parler. OK. Moi, c'est bon. L'organisation, les finances, j'aime ça. Et toi aussi, tu penses? Parler avec les gens et aider les autres. Donc là, le spectacle, c'est un spectacle de variété. Il va avoir quoi exactement que les gens vont pouvoir regarder, là? On avait eu l'idée de mettre la vidéo de qu'est-ce qu'on fait en ce moment. OK. OK, fait que là, on va faire partie du spectacle de variété. OK, il faut que je me tienne correctement. OK. Ensuite...
Après, on voulait faire comme une histoire ou un témoignage. On l'a pas encore choisi, mais une histoire qui laisse une marque, qui comme de quelqu'un, un personnage Canadien, OK. Un défilé de mode. Un défilé de mode, un spectacle de danse. Ouais. On veut aussi faire un challenge de danse avec les participants pour qu'ils se sentent concernés aussi. OK. Un quiz, oui. Donc, c'est tous les élèves de votre école, ou du moins qui vont faire ce spectacle-là, de la danse, défilé et tout ça, là. Oui. OK. Donc, ça a été difficile à les convaincre, comme on a dit. Est-ce que c'est juste, on les a suppliés? Puis... Il y en a qu'on a dû supplier, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui étaient vraiment dedans, qui étaient comme, hein, vraiment, OK, oui. Ça, c'est mon nom, ça, c'est mon courriel et tout. OK. On était comme, oh, wow, ils sont vraiment intéressés. Qu'est-ce que vous allez faire comme quiz? Ça va être quoi? Est-ce que c'est des questions sur l'histoire des Noirs ou c'est un quiz? C'est un quiz un peu sur les stéréotypes et qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on ne sait pas. Okay. Les préjugés, un petit peu, ce que les gens peuvent avoir envers les minorités visibles. Il y a des questions sur la vie de tous les jours, comme de l'école, pour qu'ils puissent se sentir comme c'est moi aussi. C'est très important. Parce qu'on voit surtout avec toute l'immigration qui s'en vient, les Syriens, c'est des sujets qui sont importants, l'immigration en ce moment. Il y en a de plus en plus au pays. Donc, moi, je trouve ça vraiment le fun parce que plus on commence, plus on apprend sur les autres, plus c'est difficile d'avoir des préjugés. Exactement. Puis là, j'imagine, à travers un projet comme ça, vous avez dû faire des recherches aussi. Y a-t-il quelque chose que vous avez trouvé intéressant au niveau historique, que vous avez appris, que tu es comme, je savais pas que... Ah oui, M. Pierre-Antoine nous avait conseillé de lire un livre sur les Noirs qui avaient inventé des choses qu'on utilise à chaque jour. Oui. Et j'étais vraiment surprise sur le nombre de choses qu'ils ont inventées. Ben oui, comme quoi? L'ascenseur, ça se peut-tu quelque chose comme ça? Oui, l'ascenseur, la signalisation, les feux de signalisation. Écoute, ça prend des jeunes comme vous pour partager le message, puis éduquer les autres autour de vous. Puis être impliqué. Être impliqué. Les filles, bravo. Le spectacle, c'est le 24 février à votre école. Est-ce que c'est ouvert à tous? C'est réservé aux gens de l'école, j'imagine? L'école, oui. L'école. Mais c'est bien. C'est super bien. C'est bien que vous êtes impliqués. Bravo, merci encore. Donc, si vous êtes élève de l'école catholique secondaire Garneau, ne manquez pas ça. Et impliquez-vous. Impliquez-vous. Il y a plein de choses à faire dans vos écoles, que ce soit Garneau ou ailleurs. On a la preuve de jeunes filles impliquées dans leur communauté. Donc, on encourage tous les jeunes à faire de même que ces jeunes filles, justement, pour vous impliquer. Donc, nous, on fait une courte pause et au retour, nous recevons l'auteur, compositeur, interprète Abel Maxwell. Vous écoutez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.